Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot qui est le tarot astrologique. Alors je suis super contente de vous présenter ce jeu parce que je le voulais depuis longtemps. Sauf que malheureusement, le peu de fois où j'ai pu le croiser, c'était sur des comptes ou des chaînes qui n'étaient pas très récentes déjà. Et en faisant mes recherches, je me suis aperçu que ce jeu, il avait une centaine d'années quand même. Et que c'était pas du tout évident de le trouver. Et puis je pense que même si je l'avais trouvé, je l'aurais payé la peau du cul. Voilà, faut le dire comme ça. Et du coup, écoutez, j'ai un petit peu abandonné cette envie d'avoir le tarot astrologique jusqu'au jour où je suis tombée sur des images d'un jeu, voilà, de ce jeu, du jeu astrologique qui avait été tout simplement restauré par Thierry Mercier. Exactement comme l'ancienne version, sauf que Thierry Mercier nous a restauré comme on restaure un meuble ancien. Donc il a dû retoucher plus ou moins les peintures. Je sais qu'il a agrandi les cartes pour avoir une meilleure visibilité sur les illustrations. Bref, il en a fait vraiment quelque chose de génial. Et puis surtout, ça nous permet comme ça d'avoir enfin la main sur ce fameux jeu à l'ancienne. Comme j'aime, voilà, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore. En plus, moi, les jeux astrologiques, j'en cherchais un depuis longtemps. Sauf que je tombais toujours sur des jeux hyper récents, très colorés, avec des dessins modernes. Enfin, c'est pas du tout ce que je recherchais, puisque moi, je voulais vraiment avoir un jeu astrologique dans la même veine que le Grand Lenormand. Voilà. L'astrologie, je m'y suis mise vraiment quand j'ai commencé à étudier le Grand Lenormand, donc il y a quelques mois seulement. Et j'avais envie d'avoir un jeu astrologique pour accompagner le Grand Lenormand, pour parfois rendre mon apprentissage plus facile, sans avoir tout ce que nous propose le Grand Lenormand avec la numérologie, la cartomancie, etc. Donc je voulais vraiment me familiariser avec le tarot astrologique, tranquille d'un côté, sans avoir toutes les autres choses qui venaient se mélanger à tout ça. Bon, et puis du coup voilà, le fameux jeu illustré par Henri Armengol a été restauré en 2023, donc c'est quand même très récent, par Thierry Mercier. Donc je vais vous montrer tout ça, je suis super contente. C'est tout à fait mon style de dessin, hein. On retourne vers les vieux jeux à l'ancienne. Voilà, on voit là, ça c'est, on retrouve cette illustration sur une des cartes. Donc voilà, le tarot astrologique créé en 1927, restauré en 2023. Donc vous voyez, ça date quand même. Et puis voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je retire tout. Bon, le boîtier est simple mais quand même solide, et puis élégant, voilà. Alors autre chose aussi que je voulais vous signaler, c'est que c'est les éditions, c'est une jeune maison d'édition qui s'appelle Pic Poivre. Vous l'avez ici, et ça aussi je voulais vraiment vous le montrer. Voilà, c'est quand même un jeu qui a été fabriqué et imprimé en France. On a le petit écusson ici, et ça je crois que c'est vraiment important. Pardon, mince, j'ai décapité Molière. Je trouve que c'est quand même intéressant de le signaler et de le dire quand c'est le cas, parce que ça se fait rare. Voilà, les jeux fabriqués et imprimés en France, franchement, voilà quoi. Donc merci pour ça. Et puis, alors on a un petit texte. Je vais vous lire juste les quelques lignes, je ne vais pas tout vous lire. Mais pénétrer dans l'univers envoûtant du tarot astrologique, un trésor intemporel créé en 1927 et sublimement illustré par Henri Armengol, ce chef-d'œuvre unique vous ouvre les portes d'une sagesse ancestrale. Il est composé de 48 cartes, de 48 magnifiques lames, 12 lames majeures représentant les astres célestes et 36 lames mineures dépeignant les 12 signes
zodiacaux à travers leurs 3 décans, toutes restaurées pour le plaisir des yeux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un tarot à proprement dit, quoi, avec les 78 cartes, etc. Puisque là, on est avec un jeu qui contient exactement 48 cartes. Voilà. Mais je pense qu'à l'époque, en fait, j'ai l'impression qu'on appelait tarot tout ce qui était en lien avec les jeux de cartes divinatoires. Parce qu'il y a beaucoup de jeux anciens où c'est marqué tarot, alors qu'ils n'ont pas du tout la construction du tarot classique, finalement. Donc voilà, accompagnant ce trésor ressuscité, un nouveau livret explicatif soigneusement écrit vous permettra de plonger dans les profondeurs des symboles où chaque illustration évoque des récits passionnants de la mythologie gréco-romaine. Les interprétations vous guideront, vous invitant à explorer votre propre cheminement à travers les étoiles et les légendes. Voilà. Ben moi, c'est exactement ce qu'il me fallait pour peaufiner mon apprentissage avec le Grand Lenormand. Mais pas que, bien sûr, ce n'est pas que pour ça que je l'ai pris. Alors, on va commencer par... On a une petite lettre qui accompagne tout ça. On a une petite lettre qui... petite lettre de présentation, j'ai envie de dire, et puis aussi une lettre qui nous montre comment le projet est arrivé pour Thierry Mercier. Voilà, comment tout ça est arrivé. C'est une belle histoire en fait, hein. C'est arrivé tout simplement parce qu'il cherchait à faire un cadeau de Noël à ses filles et puis finalement il est tombé par hasard sur ces cartes, il en a je crois acheté les droits, en tout cas il a réussi à avoir les droits sur les illustrations et de là il a restauré, il a travaillé ce tarot et ça lui a pris quand même 1 an, c'est énorme pour restaurer 46 cartes. Je trouve ça vraiment bravo, quoi. Et puis voilà, on a une petite présentation aussi sur la maison d'édition Pic Poivre. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Hop. Et puis, on a également ce livret explicatif. Alors, c'est un livret qui est assez simple. Qui ne va pas rentrer dans les détails, dans tous les petits symboles, etc. Mais comme c'est bien marqué dans le livre, en fait, c'est un peu pour nous mettre le pied à l'étrier et puis après nous laisser galoper voilà, sur le chemin de l'astrologie et puis de laisser tout simplement parler nos intuitions. Donc ça va nous donner les bases, mais ça ne va pas tout nous donner. Après, c'est à nous de trouver notre chemin par rapport à ça. Donc là, on a un petit mot justement, c'est Thierry Mercier qui a fait un petit hommage à ses filles, donc à mes 2 filles, Louane et Lola, mes 2 ailes. Voilà, ça c'est une carte qu'on retrouve, il me semble que c'est une carte qui représente le taureau, de mémoire, il faudra quand même que je vérifie. Donc on retrouve cette image dans le jeu. Et puis voilà, c'est parti, on a un sommaire, on a un préambule franchement que je vous conseille de lire parce que ça nous explique un petit peu comment que ça s'est passé. Enfin déjà, ça va nous expliquer de comment est composé le jeu, comment ils ont restauré et agrandi justement la taille des cartes pour avoir une meilleure visibilité, comment tout ça a été fait en fait, voilà, le temps que ça a pris. Et puis j'ai bien aimé parce que on retrouve une petite phrase de mon ami entre guillemets, hein, de Oswald Wirth. Vous savez, je vous en ai parlé, je vous ai pas encore montré ses 22 arcanes majeures, mais je vous les ai déjà montrés comme ça vite fait, mais je vous ai pas fait de présentation, je vous en ferai une. Et justement, je retrouve ce grand monsieur et qui lui-même disait il est important que chacun et chacune y regarde, cherche et trouve les interprétations qui lui sont intimes. Voilà. Donc, en gros, c'est voilà, on vous donne les bases, on vous montre le chemin, on vous montre les directions, et puis après, c'est à nous de cheminer et d'y mettre nos ressentis, etc., quoi. Voilà. Ouais, donc ça fait pas vraiment 100 ans. On en est à 96-97 ans, je crois. Voilà. Et donc les éditions du Pic Poivre
sont fiers de redonner vie à cette œuvre unique en restaurant le travail graphique réalisé par Henri Armengol. Ceci est l'aboutissement d'un travail de restauration numérique inédit, revue complète de tous les signes astrologiques sur chacune de ces cartes qui aura duré 1 année et d'une volonté d'obtenir un objet de qualité fabriqué en France que nous sommes très heureux de partager avec vous. Merci pour votre achat, par conséquent votre soutien. Que ce jeu puisse rallumer au moins les étoiles de l'émerveillement. Voilà, Thierry Mercier, juillet 1923. Voilà, voilà. Donc, on arrive sur un tirage. Alors, un tirage assez complet. Voilà, ça va être un tirage en lien avec les maisons. C'est très bien, on a toutes les explications donc dans les différents domaines des maisons. Donc, tout est très bien expliqué. On en a 12. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le jeu de cartes, vous allez voir, je vous montrerai, on a 2 cartes aide-mémoire, justement, où on a en revue les 12 maisons. Voilà, et ça je trouve ça sympa parce qu'on n'a pas toujours, c'est pas toujours facile quand on débute, quand on n'a pas tout en tête, d'avoir un livre qu'on va poser comme ça, qui va avoir tendance à se refermer, enfin bref, il va falloir le tordre comme ça pour qu'il reste ouvert. Là du coup on a 2 cartes supplémentaires, vous allez voir, et on peut, on les met à côté, ça bouge pas, et du coup on peut suivre plus facilement notre tirage. Et puis là, on va arriver sur les lames majeures. Voilà, donc les lames majeures qui sont au nombre de 12. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur un tarot classique. Et ces cartes majeures, elles vont être surtout en lien avec les planètes. Voilà, on va y retrouver les planètes. Ensuite, alors c'est très bien expliqué, hein, voilà, on n'a pas énormément de choses, mais on a quand même, il y a quand même de quoi... il y a quand même de quoi faire, de quoi réfléchir, et puis après, voilà, on peut se faire une idée, puis continuer notre chemin. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes à lire. Et puis sur chaque carte, vous voyez, on a le symbolique, on a la maîtrise, le métal, tout ça c'est super bien expliqué. La maison, et puis vous avez aussi, et ça j'ai bien aimé, c'est le lien qu'on peut retrouver avec la carte du tarot. Là, par exemple, pour Saturne, on va retrouver voilà, l'arcane majeur du tarot, le monde. On va avoir aussi, par exemple, l'anatomie humaine. On va avoir la peau, le squelette, les dents, etc. Et là, vous voyez, pour Jupiter, on va être plutôt sur la roue de fortune, ça va être l'arcane majeur de la roue de fortune. L'anatomie humaine, ça va être le foie, les cuisses, les hanches, donc c'est quand même assez précis. Maintenant, c'est vrai qu'il faut lire, hein, faut lire le livre pour s'y retrouver, mais c'est bon, on a quand même de bonnes bases. Et puis ensuite, on va attaquer les lames mineures. Donc là, les lames mineures, ça va être en lien avec les signes du zodiaque. Et puis, les décans qui vont avec. Voilà. Et là, c'est pareil. On a voilà, le signe du zodiaque avec tout ce qui est général par rapport au bélier, par exemple. Les traits généraux du bélier. Et puis après, voilà, vous avez les décans du bélier. Et ça va être sur tous les signes du zodiaque. Et à la fin, il y a un truc intéressant, franchement, que moi j'ai pris plaisir à lire, parce que c'est toujours bien de savoir quelles ont été les bases du jeu, qui a créé ce jeu, d'où il vient, voilà, comment ça s'est passé en fait, et surtout quel est le caractère, qui était le personnage, voilà, qui était Henri Armengol, tout simplement. Et franchement, j'ai pris plaisir à lire ces 2 pages. C'est pas, voilà, on se prend pas la tête, c'est fluide, c'est très bien expliqué. Et c'est surtout que on en apprend un petit peu plus sur ce monsieur. Et puis, autant vous dire que c'était un sacré bonhomme. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est vrai que quand on achète un jeu, on aime bien aussi découvrir. Si quand on fait une présentation, on dit tout. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas trop avoir une présentation où tout est expliqué trait pour trait parce que après, j'ai plus vraiment de surprise.
mais je vous conseille vraiment de lire qui était Henri Armengol. Voilà, c'est très intéressant. Et puis ça permet de... je sais pas, ça permet de mieux ressentir le jeu quand on sait qui était le personnage. Moi je trouve, je fais souvent ça pour d'autres jeux aussi. Hein. Alors, autre chose auquel j'ai craqué, c'est le dos. Regardez-moi ce dos. Ça, c'est le genre de dos que j'adore. Pour moi, c'est la signature d'un jeu du passé, tout simplement. Ce tarotage à l'ancienne qu'on retrouvait beaucoup dans les anciens tarots, même dans les anciens jeux Lenormand, on avait ce genre de dos. Hein, moi, j'adore personnellement parce que bah, ça reste neutre. Et je crois que c'était aussi pour ça qu'on faisait ce genre de dos-là avant. C'est que ça évitait aux voyants, aux cartomanciens d'être perturbés. Voilà, parce qu'ils pouvaient voir sur un dos, si c'était trop dessiné, trop représentatif, trop coloré, ça pouvait l'embrouiller dans sa cartomancie, voilà, dans sa réflexion, dans son intuition, etc. Donc on gardait des jeux hyper neutres comme ça. Et moi, je trouve ces dos super jolis en fait. Hein. En plus, là, on est d'habitude, c'est une pointe de bleu. Là, on est plutôt avec une pointe de vert. Je trouve ça merveilleux. Franchement, si tous les jeux peuvent avoir des dos comme ça, je serais ravi. Enfin, c'est surtout les jeux anciens, en fait. Hein. Tranche neutre, ben, tant mieux. Et puis là, on va commencer. Donc, c'est pas dans l'ordre, mais vous aurez retenu que tout ce qui est signe du zodiaque, on va être plus sur du majeur. Et tout ce qui va être... Non, c'est le contraire, pardon. Tout ce qui est planétaire, on va être plus sur du majeur. Et tout ce qui est zodiacal, on va plus aller vers le mineur. Voilà, vers les mineurs. Vous remarquerez également qu'on a plein de symboles. Voilà, donc ça, c'est pareil. Hein, c'est des choses qu'il faut apprendre en astrologie. C'est pas toujours évident parce que les signes comme ça, on sait que c'est des planètes, mais lesquelles, bon, on retrouve ça beaucoup hein, dans le Béline aussi, encore un ancien jeu, hein, mais pas que, vous l'avez aussi sur le Grand Lenormand également. Voilà, donc je vais vous laisser regarder ces illustrations. Moi je trouve ça magnifique. Alors les cartes sont effectivement un petit peu plus grandes qu'un jeu de tarot classique, donc ça va être un petit peu plus haut, un petit peu plus large, mais elles n'ont pas pour autant, je trouve, le format d'un oracle. D'un oracle qu'on a l'habitude d'avoir maintenant, qui est plutôt assez large de partout. Là, on garde quand même un côté tarot dans sa longueur, mais un petit peu plus large. Voilà. Et effectivement, on voit que les couleurs ont été respectées. En plus, on est sur un fond de carte un peu marron, crème. On n'est pas sur du blanc. J'aurais aimé d'ailleurs que le Grand Lenormand soit comme ça, mais bon, il est plutôt blanc, tant pis. Mais sinon, voilà, celui-là, il a un fond de carte crème et puis les couleurs. Et moi, je me retrouve vraiment à cette époque... ouais, à cette époque d'il y a une autre époque, quoi. Voilà, on retrouve beaucoup de choses en lien avec le Grand Lenormand, je trouve. Je suis vraiment contente parce que je voulais vraiment un oracle astrologique qui soit qui aille vraiment bien avec le Grand Lenormand, parce que j'ai tellement envie d'approfondir ce jeu que là j'ai trouvé vraiment vraiment le tarot astrologique, le jeu astrologique qui me convenait le mieux, qui correspond tout à fait à ce que je recherchais. Donc je trouve vraiment beau. Regardez, on est vraiment sur des dessins ah oui, ça change, hein. On n'est pas sur du moderne où tout est très lisse, tout est très voilà, c'est vraiment, tout est lissé, hein. Les jeux anciens, les jeux nouveaux maintenant, c'est du waouh, waouh, je vais pas dire de méchanceté sur des jeux nouveaux parce qu'il en faut aussi, mais quand même, ça n'a pas le charme de l'époque, voilà quoi. Je trouve que c'est tellement beau. Regardez les dessins. Et
Et franchement, la restauration est parfaite parce que là, le jeu est neuf. Donc voilà, mais je pense que quand mon jeu va prendre un petit peu de bouteille, hein, quand il va prendre un peu d'âge, je pense que voilà, les cartes vont bien se patiner, vont bien vieillir et ça va faire vraiment un jeu magnifique. Donc voilà, la balance, toujours avec les symboles en dessous, le Verseau, le Gémeaux, la balance. Alors, on a plusieurs décans, hein, voilà, donc c'est normal que vous retrouvez le signe, le Sagittaire. Là, j'aime bien. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on retrouve sur le dos du coffret. Sinon, voilà, là, on a le nœud ascendant. Donc, on a un côté très lumineux. Et là, on a plutôt le nœud descendant qui est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus noir. Regardez-moi ce lion magnifique. Oh, il est de pure beauté. Il est très, très beau. Franchement. C'est un lion vraiment très très beau. Voilà. Le Sagittaire. La Vierge. Si vous voulez, à la fin, on va se tirer une carte et puis je vous lirai ce qu'il y a de marqué dans le livre. Le Bélier. Le Taureau. Donc on retrouve vraiment beaucoup de scènes mythologiques. Et moi, ça c'est ce qui m'a plu. C'est pareil, la mythologie, moi, avant le Grand Lenormand, j'y connaissais que dalle en fait. Hein. J'étais... Non, je m'y intéressais même pas. Et finalement, je me suis aperçu que c'était super intéressant. Et maintenant, c'est même intriguant, quoi. Et je me plonge dedans et de retrouver de retrouver certaines scènes comme ça sur ce jeu, mais c'est génial. Voilà. Ça, c'est... On retrouve tout ça sur le Grand Lenormand avec Saturne là en fond. Cancer, Scorpion, l'Ouroboros. Il est très beau. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on retrouve quand Thierry Mercier fait un petit clin d'œil à ses filles. Voilà, c'était sur le Taureau, c'est ça. Vierge. Alors moi, c'est tout ça qu'il va falloir que j'approfondisse parce que je suis pas je suis pas forte du tout en astrologie, mais j'ai envie de m'y intéresser et faut que je me penche vers tout ça, quoi. Le Cancer, Poisson. Et pour ceux qui sont avec le Grand Lenormand, je suis sûre que vous allez retrouver des illustrations qui vont vous parler par rapport à ce jeu-là. Franchement, il y a des choses qu'on retrouve très facilement. Le Scorpion, Poisson, Mars avec son symbole, le Verseau. Le Verseau qui est un signe d'air, hein, je précise, n'est pas un signe d'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait voir là. Le Taureau. Vénus. Ascendant. Et voilà, les deux cartes que je vous disais au début, les cartes aide-mémoire pour les maisons. Voilà, donc de la première maison jusqu'à la 12e, vous avez les explications comme ça directement sur des cartes comme ça. Je trouve ça c'est vraiment bien vu parce que... c'est un tirage qui n'est pas évident parce qu'il y a quand même 12 cartes et c'est pas facile comme ça, une carte pour chaque maison, de se rappeler des maisons, etc. Et ben, je trouve que d'avoir ce petit pense-bête à côté, ça facilite vraiment le tirage. Ouais, donc ça c'est bien vu. Alors, on va faire une petite carte. Ah, j'adore ce jeu, la qualité, bon, elle est topissime, hein, vraiment. On aurait pu avoir les angles droits, ça aurait été génial. Mais elles sont légèrement arrondies. Bon, c'est histoire de dire, hein, parce que je le trouve parfait en tout point. Alors, on va se tirer une petite carte. Hop.
Alors, est-ce que ça va être majeur, mineur? On va voir. Eh ben, on est avec une carte majeure. Alors, j'ai toujours pratiquement tiré que des mineurs. Donc, ça va être intéressant. Carte majeure, on est avec Mercure. Hop. Donc, on va aller lire ce qu'il y a de marqué dans le livre. Alors, Mercure. Hop. Voilà. C'est là. Donc, je vous lis ça. Je me mets un peu comme ça, parce que sinon, je vois rien avec la caméra devant. La lame de la planète la plus proche de notre étoile, Mercure, est personnalisée par un jeune homme qui pourrait être un adolescent, un élève, voire un frère assimilé à Hermès, divinité du commerce et des voyages, et dans un sens plus large, aux interactions avec ses semblables. La représentation de cette lame très masculine est de façon plus générale évocatrice d'un proche. La lame mercurienne est très cérébrale, tout en subtilité et en complexité. Ces caractéristiques lui procurent la faculté d'atteindre ses buts par des moyens détournés, jamais de face, mais plutôt par l'analyse d'une faiblesse ou d'une faille d'un système, d'un individu ou d'une organisation. Influencée en exaltation par la Vierge, la lame de Mercure symbolise l'adaptabilité et les échanges commerciaux ou culturels avec les autres. Elle représente également les voyages. Ça me va bien. En revanche, touchée par les poissons qui l'affaiblissent ou la débilitent, moralement, la lame aura tendance à l'instabilité nerveuse, la malveillance, voire la manigance manifeste, la fourberie. Prudence. Et en dessous, on a les symboliques. Alors, symbolique, communication, voyage, commerce, maison 3, maison 5, maîtrise, gémeaux, vierge, exaltation, vierge, chute, poisson, métal, mercure, vif argent, l'anatomie humaine, main, bras, système nerveux, arcane majeur, du tarot, on va être avec le battleur. Voilà. C'est fou quand même, il y a plein de choses, je vous ai tout balancé comme ça là, mais c'est super intéressant. Alors en fait, moi ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que donc on va prendre la carte Mercure qui va être vraiment, qui va représenter un personnage, et puis finalement on va étoffer autour avec les planètes, non avec les signes astrologiques, pardon, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. En gros, voilà où j'en suis pour le moment. Donc je suis en plein apprentissage par rapport à ça, et je vous assure, moi, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas que ça me passionnait pas, mais je prêtais pas du tout attention à tout ça, et on peut pas imaginer à quel point ça apporte des éléments et des précisions incroyables à une carte. Voilà. Enfin, je dis ça par rapport, je reviens toujours au Grand Lenormand, mais bon, bah, tout est venu de là pour moi. Voilà. Non, je pense que c'est un jeu, alors ça a l'air un petit peu comme ça, un petit peu complexe, hein, mais comme tout ce qui touche l'astrologie. Hein, voilà, là on a quelque chose de simplifié. Bon, il ne faut pas non plus rentrer dans des trucs hyper compliqués, parce que sinon on s'en sort pas. Mais justement, je pense que ce tarot astrologique... si on le travaille, et puis si on le travaille avec un autre jeu aussi, c'est quelque chose, bah, c'est comme tout, quand on le travaille, quand on l'explore régulièrement, bah, on finit par se familiariser avec, et puis les choses nous paraissent plus simples. Et moi je sais qu'avec lui, c'est ça qui va se passer. Je vais vous dire, le Grand Lenormand, avant, quand je l'avais dans la main, je comprenais rien du tout, mais c'était vraiment... c'était... Je sais pas, il me parlait d'une langue que je sais pas, qui n'était même pas sur Terre en fait. Et depuis plusieurs mois que je suis dessus, maintenant les cartes, elles me paraissent tellement familières pour certaines, que tout de suite c'est quelque chose qui va me réconforter ou qui va me faire peur, mais je comprends déjà assez facilement les messages qui vont passer. J'arrive aussi à capter les deux petits tableaux, etc. Ça me paraît tellement plus facile, plus simple.
Et puis maintenant, bah, j'explore, voilà, j'y vais petit à petit, j'ai appris à quand même me familiariser avec les images. Et maintenant, je me suis dit, il faut que je continue avec l'astrologie. Voilà. Les images, c'est fait, maintenant, c'est l'astrologie. Et quoi de mieux que le tarot astrologique pour travailler l'astrologie du Grand Lenormand. Surtout dans ce genre d'illustration. Hein. Je pense qu'ils vont super bien s'apprécier, quoi. Donc voilà, j'adore le tarot astrologique. Merci à Thierry Mercier, voilà, d'avoir restauré ce jeu d'Henri Armengol, qui est pour moi c'est une pépite de l'histoire, voilà. Au même titre que les Bélines, que les Lenormand, que les Grands Lenormand, que les tarots de Marseille, que les Rider-Waite, voilà, ça fait partie de ce patrimoine-là de cartomancie qu'on a, et c'est génial. Et ça, faut que ça perdure en fait, hein. Faut pas les perdre. Et merci la maison de Pic Poivre, parce que grâce à vous, bah, vous restaurez des jeux qui auraient pu tomber dans l'oubli, quoi. J'espère qu'il y en aura plein d'autres dans cette maison d'édition, et voilà. Donc merci encore. Bah, les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et franchement, je vous le conseille. Alors j'ai vu qu'on pouvait le trouver également sur Amazon, justement. Voilà. Alors faites attention, hein. Je pense pas que ce soit un faux sur Amazon. Je pense que c'est vraiment un authentique, mais faites attention quand même. En tout, bah non, mais je pense que non, c'est un vrai. Je pense que c'est un vrai. Voilà, c'est quand même un jeu qui a été fabriqué et imprimé en France et n'a pas quitté nos frontières, entre guillemets. Donc je pense pas qu'il a été copié, voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous l'avoir présenté. Merci beaucoup. Moi, je vais continuer à explorer ce magnifique tarot que j'aime vraiment énormément. Et même, vous voyez, si je veux faire les tirages astrologiques, par exemple, ben, je peux prendre, voilà, le Verseau et je vais faire mon tirage. Je vais prendre le Bélier, ben, je vais faire mon tirage. Voilà, moi, ça me parle plus d'avoir des cartes comme ça, honnêtement. Je rentre dans une ambiance, une atmosphère... voilà, d'autrefois, quoi, qui va me parler beaucoup plus que des jeux récents. Après, c'est un avis très personnel et je comprends qu'on aime aussi des jeux plus modernes. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'arrive pas à parler. Très bientôt. Très bientôt. Et une autre surprise arrivera mercredi, je crois. On va pas attendre dimanche prochain. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, les amis.